Ghislain Deslandes, bonjour. Bonjour Thibaut Diorade. Vous êtes directeur scientifique du master spécialisé médias de SCP Europe, qui est consacré au management des médias. Alors s'il y a un enseignement spécifique, c'est bien que le management des médias est une discipline spécifique. En quoi d'abord est-ce que le management des médias est différent du management dans les autres secteurs ? La première chose qu'on peut dire ici, c'est que le contenu des médias n'est pas un produit comme les autres. Si on prend l'information par exemple, elle comporte un élément de sens qui peut par exemple immédiatement influer sur le débat démocratique. Donc la première réponse qu'on peut faire, c'est que les managers dans les médias ont une responsabilité éditoriale qui peut être aussi une responsabilité politique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce sont des activités qui, sur un plan économique, ont des spécificités assez fortes. Si vous prenez par exemple les médias qui sont économiquement, en tout cas, les plus puissants, les grandes télévisions commerciales, on peut dire d'une certaine manière que les usagers du service ne sont pas ceux qui le payent. Vous avez, donc c'est ce que les économistes appellent la notion de second marché ou de marché conjoint, lorsque deux produits qui sont techniquement liés sont vendus sur le même support. D'un côté, les médias vendent des émissions à leur audience, mais en même temps, ceux qui achètent, c'est-à-dire les annonceurs, portent un regard différent sur le programme. Donc, cette responsabilité éditoriale, voire politique, et ces spécificités économiques font que le secteur est complexe, difficile à appréhender, et que se sont développées depuis une vingtaine d'années des études qu'on appelle en anglais media management, autour desquelles se sont développées toutes sortes d'activités académiques, notamment deux grandes revues académiques, l'une qui s'appelle le Journal of Media Economics, qui a été créée par un économiste américain qui s'appelle Robert Picard, et une autre revue qui est à tonalité plus européenne, qui est abritée par l'université de Saint-Gall en Suisse, qui s'appelle l'International Journal on Media Management. Et l'ensemble des collègues enseignants-chercheurs en management ou en sciences de l'information et de la communication, eh bien nous essayons de nous retrouver une fois ou deux fois par an pour discuter l'ensemble de ces développements, à partir de plusieurs paradigmes d'ailleurs, l'économie politique, l'économie des médias, les études journalistiques, les media studies et évidemment les sciences de gestion. C'est la convergence de toutes ces disciplines qui fait que manager un média, c'est aussi complexe ? On peut dire ça comme ça. La complexité des médias, on peut la caractériser d'un certain nombre de manières. Moi, je vois deux éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la problématique temporelle. D'un côté, les médias sont fans de l'urgence ou développent une culture de l'urgence, le « be the first to know » de CNN. Et de l'autre côté, il y a une nécessité de sans cesse s'extraire de l'immédiat en quelque sorte, puisqu'il faut, on est sur un marché extrêmement concurrentiel qui se renouvelle en permanence et il faut évidemment essayer de comprendre ce qui se passe avant les autres. Donc ça, c'est à mon avis le premier problème et la première difficulté, la gestion du temps. Et puis le deuxième aspect, c'est la gestion des égos. C'est, on pourrait dire, le celebrity management. C'est la difficulté que l'on a à gérer, entre guillemets, des créatifs, des journalistes, des leaders d'opinion qui ont une haute idée d'eux-mêmes, qui sont souvent d'ailleurs des gens engagés et qui ne fonctionnent pas forcément comme tout le monde. Voilà, en utilisant cette notion de celebrity management, je ne sais pas si elle existe à proprement parler, mais je me souviens de ce film de Woody Allen qui s'appelle Celebrity, que je vous conseille d'aller voir, où on voit bien que gérer des célébrités, surtout émergentes, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas également une difficulté liée à l'hétérogénéité des responsabilités au sein même d'un média ? Je pense par exemple au directeur commercial, avec un rédacteur en chef, les intérêts peuvent diverger par exemple. Oui, bien sûr, il y a une hétérogénéité évidente. Je dirais que le manager, son rôle, c'est d'être une sorte de garant de la ligne de partage entre les responsabilités éditoriales d'un côté et les responsabilités commerciales de l'autre. Sa responsabilité d'ailleurs à l'égard de l'éditorial, c'est évidemment de nommer le directeur de la publication et d'être le moins interventionniste possible ensuite, mais c'est aussi, je dirais, de définir les fonctions, de recruter les talents et d'éviter ce qu'on pourrait appeler la consanguinité. Ça peut arriver que dans les médias, on veuille s'adresser à tout le monde et en même temps, on se recrute entre soi. Et donc, le rôle du manager, je crois, c'est d'ouvrir autant que possible les vannes du recrutement avec un objectif de diversité. Mais je crois que la difficulté et les soucis du manager
managers de médias aujourd'hui sont loin de s'arrêter à cette seule problématique de celebrity management ou de recrutement des talents. On est dans un marché qui aujourd'hui est de plus en plus fonctionne autour d'une logique low cost, avec en même temps une complexité de plus en plus grande. Donc le manager, il doit s'intéresser à tout ce qu'on vient de dire, à la déontologie, le recrutement, mais aussi aux évolutions de la société, mais aussi aux soubresauts du marché publicitaire, mais aussi aux évolutions technologiques, ce qu'on appelle la data, et puis aussi un élément important, c'est évidemment l'évolution du droit. Pour conclure, Ghislain Deslandes, on peut reprendre l'expression à notre compte « There is no business like show business ». On pourrait dire ça. C'est vrai que cette phrase, elle dit bien les responsabilités particulières, culturelles, sociétales qui caractérisent les médias. La difficulté, en réalité, there is no business like show business, ça veut dire que c'est compliqué en interne et en externe. C'est compliqué en interne, on vient de le dire, mais c'est aussi compliqué en externe, puisqu'en réalité, on s'adresse à tout le monde. C'est ça le principe. Tout le monde a un avis sur les médias. Pour vous répondre concrètement, j'utiliserai un texte qui est un peu un texte séminal d'ailleurs dans les recherches en management des médias, qui ont été écrits par deux professeurs de Kellogg aux États-Unis, Lavin et Wachman, en 1988, donc ça remonte un peu, qui disent qu'en réalité, il y a 4 facteurs qui peuvent déterminer la spécificité du secteur. Le premier, c'est la périssabilité des produits, donc l'obligation permanente de renouveler l'offre éditoriale. Le deuxième élément, c'est l'identité des salariés, notamment les créatifs, les journalistes qui se perçoivent comme membres d'une profession, qui travaillent pour le lecteur, qui travaillent pour l'audience, davantage que pour leur employeur, d'une certaine manière. Troisième élément, c'est la particularité des structures qui sont horizontales, qui sont flexibles, ce sont des environnements qui sont peu hiérarchisés. Et puis le quatrième et le dernier point, je terminerai d'une certaine manière avec le premier que j'ai abordé en début d'entretien, c'est le rôle sociétal des médias, leur visibilité, leur influence. On peut dire d'une certaine manière que les médias sont transcendés par des valeurs qui les dépassent, qu'ils ont une importance dans la démocratie en tant que facteur de lien social supérieur à leur seul impact économique. Voilà, les produits sont d'une certaine manière, peuvent être un bien collectif et finalement un facteur de vie démocratique. Eh bien, merci beaucoup Ghislain Deslandes pour cet éclairage sur le management des médias qui est donc bel et bien une discipline à part. Merci beaucoup. Merci à vous.